Bonjour tout le monde, bienvenue dans la caverne musicale de The Virgo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de nos aventures et on va découvrir un compositeur, ça veut dire une personne qui écrit de la musique qui est très très connue et qui est très important pour nous en Europe parce que c'est grâce à lui qu'on a la musique de l'hymne européen. Mais tout d'abord, je commence la musique, on ouvre la caverne musicale de The Virgo avec notre clé de la musique. Peut-être que vous avez réussi à en faire un chez vous avec le bâton de pluie. C'est parti. Super. Alors maintenant qu'on a retourné le bâton de pluie, je vais vous montrer ce monsieur que nous allons apprendre à connaître aujourd'hui. Il s'appelle Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven est né il y a très longtemps, en 1770, dans une ville qui s'appelait Bonn, en Allemagne. On voit ici son papa, sa maman et le petit Ludwig qui vient de naître. Ludwig van Beethoven, donc né dans cette petite ville d'Allemagne, et assez vite, il commence à faire de la musique car son papa veut absolument que son fils devienne un nouveau Mozart. Mozart, qui a vécu un petit peu avant Beethoven, était un des grands musiciens de cette époque-là. Et donc, quand des personnes avaient des enfants, leur rêve, c'était de faire de leur enfant un nouveau petit Mozart. Il y a même une petite histoire qui dit que Mozart aurait rencontré Beethoven et lui aurait appris certaines choses. Et donc, Ludwig van Beethoven grandit tranquillement en Allemagne, mais la vie n'est pas toujours facile parce que sa maman est souvent malade. Et il apprend cet instrument. Je le mime, je l'ai derrière moi. Il fait partie de la famille des cordes, c'est le piano. Il apprend le piano assez vite. Mais il apprend aussi le violon. On mime le violon. Violon, archer. Je vous montre la carte du violon. Je vais vous montrer la carte aussi du piano, si je la trouve. Et le piano. Donc il apprend le violon et le piano, ce Ludwig van Beethoven. Et assez vite, il se met à composer des œuvres de musique. Il a même aussi appris l'orgue. Et il était notamment très intéressé par la musique de Jean-Sébastien Bach qu'on a découvert la dernière fois avec la musique d'orgue. Et donc Ludwig van Beethoven commence son apprentissage et je vais d'ailleurs vous jouer une petite chanson très connue de lui. On ouvre ses oreilles, je m'excuse dès à présent pour les différents couacs. C'est parti. C'est un extrait de la lettre à Élise. Et la lettre à Élise, c'est une pièce pour piano que Ludwig van Beethoven a écrit. Et maintenant, on ouvre ses oreilles car je vais vous faire écouter des petites choses pour faire travailler notre imagination. On ferme les yeux pour ça, on respire et on commence à faire travailler notre imagination. C'est une symphonie très connue de Beethoven. Une symphonie, ça veut dire un ensemble d'instruments qui se retrouvent ensemble dans un orchestre. Et en général, quand on a un grand orchestre, plein d'instruments, on peut jouer des symphonies qui sont des pièces pour beaucoup d'instruments en même temps. On essaie de fermer les yeux et d'imaginer qu'on est à la campagne. On entend les oiseaux. On entend le vent. On entend l'eau. Et cette symphonie
cette symphonie s'appelle la symphonie pastorale. Donc maintenant, je m'arrête de parler, j'attrape mon bruit pour qu'on puisse l'écouter et s'imaginer à la campagne. On peut faire les yeux, la forêt, les oiseaux, tout ce qu'on nous fait penser à la campagne. Et je vais vous faire écouter un autre extrait de cette symphonie. Donc la symphonie pastorale, qui est une des symphonies les plus connues de Beethoven. Et donc je vais vous faire écouter un autre extrait. Pareil, on ferme ses yeux et on ouvre ses oreilles. Encore un petit extrait. Là, tout de suite, on peut imaginer autre chose. Peut-être imaginer l'orage. Imaginer des coups d'éclairs. Une tempête. On imagine tout ça dans sa tête et heureusement on est bien au chaud à la maison. Alors maintenant, je vais vous faire écouter, on va essayer de deviner. Notre petit jeu devine quel instrument il s'agit. On va essayer de deviner de quel instrument je parle. Alors, je prends avec moi plusieurs cartes d'instruments. Je reprends les cartes. Le piano. Le violoncelle. On va les mettre d'ailleurs dans l'ordre. Ça sera plus simple dans l'ordre un petit peu des cartes. On se rappelle, plus l'instrument est petit, plus le son est aigu. Plus l'instrument est grand, plus le son est grave. Donc, le violon, suivi de l'alto, suivi du violoncelle et suivi de la contrebasse. Et là, on a un autre instrument. Pour l'instant, je ne dirai pas son nom. On verra si on arrive à le deviner. Alors, c'est parti. Un des extraits les plus connus de Beethoven. On peut aussi mimer l'instrument si on le reconnaît. Si on reconnaît le violon, si on reconnaît le violoncelle, la guitare, la flûte, le piano. Du piano. Alors, je m'arrête là. Maintenant, un autre instrument. Pareil. On écoute d'abord avec ses oreilles, puis ensuite on mime. Et oui, il s'agit du piano. Toujours un petit morceau de notre cher Beethoven. Un autre petit extrait. Et là, attention, il y a deux instruments.
C'est une pièce qui a été écrite pour le piano, mais aussi pour le corps. Parce que notre cher Ludwig van Beethoven a progressivement décidé d'écrire pour d'autres instruments un petit peu moins connus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a vécu au 18e, mais il a aussi vécu un petit peu au 19e siècle. Il y avait ce qu'on appelait le début de la révolution industrielle, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de machines qui ont été construites pour fabriquer tout un tas de choses, et notamment les instruments de musique. Et de nouveaux instruments sont nés, donc Beethoven, en tant que compositeur de musique, s'est dit « je vais composer pour d'autres instruments ». Ici, dans ce tableau, on voit probablement, on peut imaginer que Beethoven est peut-être là en train de réparer un instrument, ou bien, voilà, il y a une dame qui joue du piano et on a un monsieur qui joue du violon. Donc, maintenant qu'on a eu ce petit aperçu sur la musique de Beethoven, je vais vous présenter et essayer de vous chanter et de vous faire apprendre un morceau très connu de Beethoven qui s'appelle l'Ode à la joie. Pardon, Madame Guitare, de vous avoir fait mal. Et donc, ce morceau s'appelle l'hymne à la joie et c'est l'hymne européen. Et on trouve beaucoup de paroles. Je vais vous chanter normalement les paroles officielles, ça veut dire celles qui ont été choisies en 1785 et donc après Beethoven a apporté cette musique en 1824. Donc on ouvre bien ses oreilles, c'est parti. Que la joie qui nous appelle, nous accueillons sa clarté, que s'éveille sous son aile l'allégresse et la beauté. Plus de haine sur la terre, que renaisse le bonheur. Tous les hommes sont des frères quand la joie unit les cœurs. Je vous redis les paroles. Que la joie qui nous appelle, nous accueillons sa clarté, que s'éveille sous son aile l'allégresse et la beauté. Plus de haine sur la terre, que renaisse le bonheur. Tous les hommes sont des frères quand la joie unit les cœurs. Et il existe d'autres paroles, comme celle-ci. Joie discrète, calme et fidèle, qui murmure dans les eaux, dans le froissement des ailes et les hymnes des oiseaux. Joie qui vibre dans les feuilles, dans les prés et les moissons. Nos âmes blanches t'accueillent par de naïves chansons. Et là, on a d'autres paroles. Mais nous, on va essayer d'apprendre les paroles officielles de l'hymne européen. C'était vraiment l'idée de réunir tous les pays d'Europe et d'avoir une chanson commune. Parce que la chanson, la musique, ça a traversé les siècles. Le pouvoir de la musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. N'oubliez pas ça. C'était un compositeur qui s'appelait Richard Wagner qui disait ça. Donc, quand je fais ça, c'est moi et quand je fais ça, c'est vous. Que la joie qui nous appelle, nous accueillons sa clarté, que s'éveille sous son aile l'allégresse et la beauté. Alors on va faire phrase par phrase déjà en parlant. Que la joie qui nous appelle,
qui nous appelle, on n'oublie pas de danser avec sa bouche, nous accueille en sa clarté, nous accueille en sa clarté. Que la joie qui nous appelle, je refais encore, que la joie qui nous appelle, que la joie qui nous appelle, nous accueille en sa clarté, nous accueille en sa clarté, que s'éveille sous son aile l'allégresse et la beauté, que s'éveille sous son aile, à vous, que s'éveille sous son aile l'allégresse et la beauté, l'allégresse et la beauté. On essaye de refaire ces deux phrases. Que la joie qui nous appelle nous accueille en sa clarté. Que la joie qui nous appelle nous accueille en sa clarté. Que s'éveille sous son aile l'allégresse et la beauté. Que s'éveille sous son aile l'allégresse et la beauté. Et comme on dit, ce genre de chanson, c'est un hymne, c'est hyper important, ça permet de réunir tout le monde, on le chante avec cœur. Et c'est pas grave si on fait des fausses notes, si on chante avec son cœur, c'est le plus important. Et je vais maintenant retourner le bâton de la musique. Donc voici un petit aperçu très rapide de Ludwig van Beethoven. Il reste beaucoup de choses à dire. C'est quelqu'un qui a écrit de la musique vocale, qui a écrit de la musique pour les instruments, qui a écrit de la musique pour mettre en valeur des instruments qui n'étaient pas très connus. Il a œuvré pour la musique. Il a tellement œuvré pour la musique qu'il est tombé sourd. Il a perdu son audition. Parce que voilà, il faisait beaucoup de musique, mais il avait peut-être perdu l'audition, mais il continuait encore à écouter la musique et à entendre la musique dans son cœur, car la musique, elle a le pouvoir de vibrer à l'intérieur de nous. Et donc, pour terminer, je vais retourner notre clé de la musique. Et n'oublions pas, restons chez nous et ne restons pas trop longtemps derrière les écrans. Au revoir, à bientôt dans la caverne musicale de The Virgo.